Bonjour, je m'appelle Thibault Lavis, je suis conseiller technique pour Bio-Wallonie, conseiller donc en polyculture et élevage. Je vais vous présenter aujourd'hui l'itinéraire technique de la culture de la betterave fourragère. Nous sommes situés ici à Villers-la-Ville. La betterave fourragère est une plante annuelle de la famille des Chenopodiaceae. Elle se cultive au printemps, elle a un cycle de végétation assez long. La culture précédente est très importante parce qu'elle laisse un apport riche en matière organique et en azote, mais aussi c'est très important d'avoir un précédent qui laisse une terre assez propre pour la culture de la betterave, parce qu'elle est très sensible au salissement, surtout en début de végétation. Malgré tout, pour la culture de la betterave, il est très important d'avoir un écart de plus ou moins 4 ans pour revenir sur la même parcelle avec cette culture. Donc il est important d'avoir un sol profond avec peu de cailloux, afin que la racine descende bien en profondeur. Donc c'est une variété qui est demi-sucrière, qu'elle a quand même un petit peu le sillon saccharifère. Dans des sols battants, il est très important d'avoir un lit de germination relativement fin et une profondeur de 7 à 8 cm de terre assez fine, afin que la betterave se développe bien au début de sa croissance. Idéalement, il faut un pH entre 6,5 et 8. Dans des sols non battants, il peut être judicieux de réaliser un labour d'automne, durant lequel, après l'hiver, on passera un outil à dents afin d'ouvrir le sol pour qu'il se ressuie et aider le sol à se réchauffer. Tous les travaux de chaulage devront être réalisés au préalable pour que la racine soit plus de 30% hors du sol à maturité. Il est important d'avoir des variétés avec des feuilles à port étalées. Il est aussi important de choisir des variétés qui sont résistantes, notamment pour la rhizomanie et le rhizoctone brun. Et pour finir, de choisir une variété que la récolte puisse se faire mécaniquement. Avec le progrès variétal d'aujourd'hui, les betteraves peuvent facilement s'arracher avec une machine agricole comme pour les betteraves sucrières. Pour la date de semis, en plein champ, l'idéal est de mi-avril à mi-mai. L'idéal est de réaliser plusieurs faux semis avant le semis principal. Cela aura pour effet bénéfique d'appauvrir le sol au niveau du stock d'adventices. De plus, le fait de réaliser plusieurs faux semis permettra au sol de se réchauffer plus rapidement et donc d'avoir un bon démarrage de la betterave directement. Il est possible de pratiquer le repiquage de betteraves. Celles-ci sont semées préalablement en pépinière vers le 10-15 avril et ensuite repiquées aux alentours du 10 juin au 15 juillet. Il est important d'attendre les dernières gelées printanières afin d'implanter les betteraves. Il faut idéalement que la température du sol soit de plus de 8 degrés. Idéalement, il est conseillé d'avoir un peuplement de 90 000 à 100 000 graines à l'hectare au moment du semis. Pour le semis par repiquage, l'idéal est d'avoir un peuplement de 40 000 à 70 000 pieds par hectare. Le repiquage est une bonne méthode car les betteraves sont repiquées au stade 3 à 4 feuilles, mais seulement cela représente un coût au niveau de la main-d'œuvre beaucoup plus élevé. Pour la fertilisation, la betterave a besoin de 15 à 20 unités d'azote par tonne de matière sèche. Elle a aussi des exigences en potasse, notamment de 30 unités par tonne de matière sèche également. C'est pour cela que généralement on réalise un apport de compost, soit mélangé à des fientes de poule ou alors des fientes pures à hauteur de 4-5 tonnes de fientes et 5 tonnes de compost à l'hectare généralement. Lors de l'apport de matière organique, on le réalise entre les 2 passages de préparation du sol. Comme ça, elle se situe dans les 10 premiers centimètres du sol, donc au pied de la betterave. Une fois la culture démarrée, en place, on va passer au désherbage mécanique. Il est possible de réaliser un premier passage 2 à 3 jours après le semis, quand les conditions le permettent. Il faut pour cela que la terre soit bien reblanchie et ne pas avoir idéalement de pluie les jours qui suivent. On peut passer un passage avec la RC-tri avec une agressivité très, très faible, avec une vitesse de roulage de 2 à 3 km/h maximum, afin de faire un passage à l'aveugle. Cela aura pour effet d'éliminer toutes les premières adventices qui commenceront à germer, donc qui seront au stade fil blanc.
Ensuite, généralement, un premier passage à la bineuse se réalise au moment de l'apparition des premiers rangs de betteraves à l'aide d'une bineuse équipée de protège-plants. Cette opération est généralement réalisée 2 à 3 fois sur le stade de la culture, dès l'apparition des rangs et jusqu'au recouvrement total de l'interligne des betteraves. Le passage à herschéterie est possible aussi dès le moment où la betterave est levée, donc c'est-à-dire à partir du stade de vraies feuilles, avec toujours une agressivité relativement faible et une vitesse aussi de 3 km/h. Un désherbage manuel est toutefois possible en dernier cas, ou alors un passage à l'aide d'une machine avec des rangées de pneus, qui est donc une arracheuse d'adventice. C'est le dernier passage, je vais dire, de finition. Au niveau de la gestion des maladies et des ravageurs, il est impératif que ce soit fait préventivement. Il est important de choisir des variétés qui sont résistantes à la rhizomanie et au rhizoctone brun. Ce qui intervient aussi dans la gestion des maladies ravageurs, ce sont donc la rotation qui est très importante. Une préparation de sol soigné permet de limiter certaines attaques de ravageurs, notamment en ayant une préparation du lit de germination relativement fine. Cela aura pour effet bénéfique de diminuer le risque d'avoir des dégâts de taupin et de tipules. Au niveau de la récolte de la betterave se réalise généralement au mois d'octobre-novembre. Le potentiel de rendement de la betterave peut aller de 70 à 110 tonnes hectares. La récolte de la betterave se pratique de façon mécanique, mais il faut faire très attention au niveau de la récolte à bien récolter une betterave qui est entière, parce que cela aura pour conséquence d'altérer la betterave pour la suite, donc pour le stockage durant l'hiver. Celle-ci ne se gardera pas aussi bien qu'une betterave qui aurait été récoltée dans de bonnes conditions. Un effeuillage sans décolletage est préconisé afin de ne pas altérer la racine. Il faut faire très attention aussi, il ne faut pas vouloir récolter trop tôt, car à partir du moment où on a encore des températures journalières qui sont trop élevées, au-delà de 15-20 degrés, la conservation de la betterave sera impactée. On ne saura pas garder des betteraves toute la saison hivernale parce qu'elles vont redémarrer leur cycle vu qu'elles ont été arrachées pas trop tôt, mais qu'il fait encore trop chaud. La maturité de la betterave intervient à partir du moment où les premières feuilles au-dessus du collet commencent à se dessécher. Ça veut dire que la betterave est arrivée au bout de son cycle. On peut réaliser l'arrachage. Au niveau du stockage, donc la betterave a une durée de stockage de 4 à 5 mois durant l'hiver. Donc généralement ça va du mois de novembre jusqu'au mois de mars, parfois avril, mais une fois que les températures au mois de mars commencent à remonter, les betteraves ne se conservent plus et on peut observer des pourritures au niveau de celles-ci. La conservation de la betterave peut se réaliser durant l'hiver, soit en tas ou en silo. Durant l'hiver, on annonce des grosses gelées. Il est important de bâcher le tas de betterave ou le silo, de mettre une bâche, mais une fois ces gelées finies, il vaut mieux retirer la bâche parce que le tas doit respirer. Je m'appelle Pascal Coppen, j'habite à Sarre-de-Maveline. J'ai une exploitation de 50 hectares, mais qui est principalement tout pour le bétail. Et alors ici, c'est ma terre de betteraves, fourragère, une culture très appétante pour les bêtes, et ça les aime bien, et riche en énergie. Et en fait, une transition que j'utilise ça en hiver jusqu'à peu près au mois de janvier, février, et après je passe au maïs. Ça fait 5 ans que je cultive la betterave fourragère. Le désherbage manuel représente à peu près une bonne centaine d'heures par hectare. Ici, avec les betteraves fourragères, je le sème, puis on passe à la binette quand elles ont 2 feuilles à peu près. Puis je m'en vais à la rasette. On voit ici, à peu près jusque là, j'étais à la rasette. Et à gauche, c'est là la machine est passée. Alors on voit encore les mauvaises herbes. Mais sinon, évidemment, la rasette, on ne sait pas battre la rasette, ça c'est sûr. En fait, la betterave ici, je l'ai semée après une prairie temporaire. La terre était un peu plus propre, quoi.
Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'itinéraire technique de la betterave et à une prochaine pour une autre vidéo technique.